Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour le week-end pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Je vais commencer avec la chanson. Bon vendredi à tous. Ok, la chanson qui pourrait nous donner un indice du thème de la lecture. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. Ain't No Sunshine de Bill Withers. Alors, ce n'est pas, ben, comment on dit ça? Faut que je traduise ça comme il faut, parce que c'est quand même... Ain't No Sunshine. Il n'y a pas de soleil. OK, donc ça se traduit très, très simplement, là. Donc, il n'y a pas de soleil. C'est drôle, aujourd'hui, c'est la pluie. C'est de la grosse pluie. Grosse pluie. Pas de soleil. Ain't no sunshine. Alors, je ne sais pas s'il pleut chez vous aussi, mais ici, il pleut. Ça fait du bien quand même. Alors, ben, ain't no sunshine. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil quand vous n'êtes pas là. Il n'y a pas de soleil. C'est plat. C'est plat. Alors, en tout cas, je vais coller la chanson et les paroles dans la section des commentaires. On va y aller avec une carte de temps. Oups, et voilà. Une nouvelle lune. Une nouvelle lune. C'est ça. C'est pas laquelle. C'est pas laquelle. Peut-être la prochaine. Les lettres, maintenant, je vais les coller dans la barre de description pour vous. Ça peut épeler des noms, des mots, des initiales, quelque chose en rapport avec vous et la personne à qui vous pensez. Si vous avez quelqu'un en tête. A. A. I. L. Aïe. De l'ail. B. Bail. R. Braille. Rail. R. E. Et puis j'ai 10 lettres aujourd'hui. R. Ah, il y a beaucoup de R. Barre. Barré. R. Encore. Bouh. Il fait froid. On a 4 R. OK. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bouh. Ben parce qu'il y a B, R, R, R. Bouh. 10 lettres. Désolée, je niaise. Hein? Bon. OK, je vais y aller avec un message du livre pour vous pour le week-end. Un petit message en rapport avec l'amour. Ah, yes, oui. Oui, 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 oui. Oui, ça dépend à quoi vous pensez. Quelle est la question la plus prédominante dans votre esprit par rapport à votre vie amoureuse? La réponse, c'est oui. OK, on va aller maintenant chercher des messages des guides et des anges. Qu'avez-vous besoin de savoir? OK, concernant votre vie amoureuse pour le week-end. Qu'avez-vous besoin de savoir concernant votre vie amoureuse pour le week-end? Vous êtes un travailleur de lumière très, très puissant. Vous avez besoin de l'entendre à tous les jours, on dirait bien. Il n'y a pas de danger. En tout cas, je vais pas le répéter, là. Hein? Juste écoutez-vous, OK? Et puis, votre don de travailleur de lumière, c'est vraiment très puissant. Vous aidez les gens autour. N'oubliez pas que si vous êtes sur un parcours de l'âme, là, ce qui se passe, c'est
vraiment divinement guidé. Je sais que ça peut ne pas être facile à tous les jours. Il y a des journées plus faciles que d'autres. Mais c'est que vous aviez ça. Utilisez votre discernement sur qu'est-ce que je vous dis. OK? Si ça ne file pas, ça ne file pas, il faut aller voir quelqu'un. On peut aussi demander de l'aide. Mais vous êtes au service du divin, en quelque sorte, avec ces dons-là. OK? On vous le rappelle, parce qu'on dirait parfois vous avez des doutes. Vous doutez. Excusez, mon nez commence déjà à me piquer. Vous doutez, parfois, de votre mission de vie. Ça peut arriver, c'est normal. Doutez du lien. Doutez de votre vie amoureuse, du lien que vous vivez. Doutez de vous-même. Il y a des doutes. Donc, on dirait qu'on a besoin de vous le rappeler. Peut-être que vous passez par un moment très difficile. En quelque sorte, pas très difficile, mais peut-être pas super difficile, mais il y a beaucoup de questionnements, OK, et de confusion peut-être. Donc, on vous rappelle que vous êtes guidé. On a salutation céleste. Regardez ça. Regardez ça. L'archange Azraël vous dit, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction parce qu'ils s'occupent de vous. Ils vous disent bonjour. Hein? Salutations. Allô? Ça va bien? Continue. Continue comme que tu fais. Profite de la vie. Par rapport à votre vie amoureuse, vous pouvez parfois vous sentir seul, ou votre vie en tout cas, okay, amoureuse pas, peu importe, vous vous sentez seul parfois, mais vous n'êtes pas seul jamais. Vous avez des entités, des gens qui vous protègent, qui veillent sur vous, okay? Des entités, des anges, des guides, des parents, famille. Gratitude. Gratitude. Vous attirez plus de bénédictions lorsque vous appréciez vos bienfaits actuels. Vous êtes sûrement déjà là, dans la gratitude. Et c'est ça qui vous aide, vraiment, d'aller chercher le beau dans tout ce qui se passe dans votre quotidien. Okay? Parce que c'est sûr qu'il y a du négatif, on peut le voir. Puis c'est parfait. Comme je vous dis, parfois il y a des journées comme ça. Et il faut aussi honorer notre état d'âme. Hein? Si on est triste ou quelque chose comme ça, on n'est pas nécessairement négatif. On a besoin, il y a quelque chose qui nous tracasse. On doit y voir. C'est triste, c'est frustrant, peu importe. On a le droit. Mais c'est juste de ne pas baigner là-dedans puis d'oublier qu'est-ce qu'on a, OK? Parce que si vous dites, en ce moment, je fais un accident quasi mortel où est-ce que je sens que je vais mourir, ma journée, elle aura été comment? Et puis, est-ce que je me dis, mon Dieu, le problème que j'ai là, c'est pas grave, là, je veux vivre. Quand on est rendu là, et puis lorsqu'on est là, on est dans la gratitude de chaque seconde qu'on a ici. Chaque seconde, vraiment. Mais c'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps, hein? On se promène pas, là, je vais mourir dans... On pense pas à ça. Mais, parfois, lorsqu'on est découragé et on regarde, est-ce que ça pourrait être pire? Ben oui, ça pourrait être pire. Je pourrais ne pas être ici. Ça pourrait être pire. Ou autre chose. OK, donc, rester dans la gratitude ici. C'est vraiment la seule façon de vivre. Mais on ne l'apprend pas, vraiment.
faut se l'apprendre. On ne l'apprend pas. Pas tant. Pas tout le monde. Il y en a que oui, mais je veux dire, il y en a que oui. Mais c'est pas, je pense pas que c'est la majorité du peuple. Hein? OK, je vais aller maintenant chercher une Universe Has Your Back. La véritable guérison se passe lorsque je me donne la permission de ressentir les sentiments que je ressens qui vivent sous les triggers, qui vivent sous les blessures, OK? Les blessures, lorsque quelqu'un dit quelque chose puis on n'aime pas ça, ça c'est un trigger. Pourquoi on n'aime pas ça? Ça vient chercher quelque chose en nous. Ça vient chercher quelque chose parfois, OK? Ça nous fait sentir d'une certaine façon. Alors, la vraie guérison, c'est vraiment aller voir ça. C'est pas être négatif, c'est vraiment aller chercher le bobo au plus profond. Pas faire une cicatrice par-dessus le bobo, puis en dedans, il y a encore de l'infection. Je vous le dis. Je vais vous raconter une affaire. Je ne sais pas si je devrais vous le raconter, mais en tout cas, je vais vous le raconter. OK. Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé 3 fois d'avoir un kyste pilonidal. C'est un kyste dans le bas du dos. OK, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. En tout cas, c'est ça, oui, je sais pourquoi je veux vous raconter ça. OK. Puis c'est d'une douleur épouvantable. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça, un kyste pilonidal. Tu peux pas t'asseoir, tu ne peux pas debout, tu peux pas. Tu peux pas. C'est douleur continuelle. Puis il a fallu que j'aille me faire enlever ça 3 fois. Donc, il creuse quand même un bon trou. Il creuse quand même un bon trou dans le bas du dos pour enlever ça. Après ça, pour guérir ça, ils ne mettent pas un pansement dessus, là. Ils mettent vraiment en tout cas, un pansement à l'intérieur. Puis à tous les jours, l'infirmière, dans les débuts, elle doit venir chez moi, nettoyer ça, tout refaire le ça. Puis c'est douloureux, c'est douloureux, c'est douloureux. En tout cas, 3 fois, moi, je me disais, je peux plus jamais supporter ça. Ça ne m'est plus jamais arrivé après. Mais reste que, comment ça devait guérir? C'est vraiment que la peau, il faut qu'elle se refasse. OK? Tu peux pas couvrir ça, puis parce que l'infection va rester, puis ça va se refaire, OK? Donc, à toutes les fois, mais en tout cas, ça l'a repogné quelques années après. Puis, tu sais, je l'ai eu 3 fois dans ma vie, ça. Mais c'est ça. La peau, il faut qu'elle se refasse jusqu'à temps que, c'est ça, là, ça se ferme seul. Puis, c'est un peu comme les blessures qui vivent sous les triggers. Tu peux pas juste mettre un pansement, OK? Souvent, les dépendances, tout ça, c'est comme un pansement temporaire ou les antidépresseurs, toutes ces choses-là, c'est juste pour pouvoir un peu être capable de gérer ces sentiments-là. Alors ici, la vraie guérison se passe quand on va vraiment regarder au fond et on essaye vraiment la guérison du départ, OK? Ça se fait avec possiblement de l'aide. Il y a aussi la méditation, où est-ce que vous connectez avec vous-même, avec votre moi supérieur. Aussi écrire, faire dans un journal, vos sentiments et tout ça. Alors, c'est vous donner la permission. Pas dire « Ah, je suis négative aujourd'hui, comment ça se fait » ou « Pourquoi que je suis... » c'est vous donner, de vous aussi de percevoir avec compassion, OK? Avec une compassion. OK. Donc, je vous ai raconté cette histoire. En tout cas, c'est pas grave. Hein? OK. Alors, on va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. Puis j'ai envie de commencer avec les messages tout de suite.
que cette personne aimerait vous dire, si vous êtes en train de penser à quelqu'un en particulier. Puis je pognais ces kystes-là, là, parfois c'était juste parce que, par exemple, je m'assoyais sur un trottoir, où est-ce que le trottoir était un petit peu froid. Quelques jours après, j'avais ça. C'est bizarre, hein? Mais ça ne m'est plus jamais arrivé. C'est pas... J'ai des difficultés financières. Tu es très intimidante. Peut-être que cette personne pense qu'il a besoin d'être riche pour être avec vous, ou être capable de vous offrir le monde, mais je ne me sens pas assez bien pour toi. My God, il va pas bien. Ça va pas bien. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré. Alors, il réalise peut-être ses agissements dans le passé, c'était pas super. Il pourrait se sentir très cheap en ce moment. Cheap. Ouais, il pourrait avoir... parce que sa vie change, parce qu'il y a une transformation chez cette personne quand même, une bonne transformation, quand même. Il réalise des choses, mais ici on voit que s'il a possiblement des problèmes d'argent, il pourrait trouver ça un peu difficile d'être avec vous pour X raisons. Il croit qu'il doit être, comme je vous dis, vraiment très aisé et tout ça. OK. Ça, c'est sa perception. On va aller chercher d'autres messages. Alors, je vais prendre celui-là aussi. Merci de liker si ça vous parle, cette lecture. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la lecture que j'ai faite juste avant. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ce lien? OK? C'est vraiment une bonne lecture. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller regarder ça. C'est plus facile de rester à l'écart parce que j'ai des problèmes financiers et je ne sais pas quoi faire avec ça, là. Nous serons ensemble encore. Et là, il sait ça. Il sait ça. Il est convaincu que vous allez vous revoir, que c'est pas la fin, c'est jamais la fin. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air, mais c'est parce que je me sens pas assez bien pour toi. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes parce que ma vie a tellement changé, ma perception de comment je vois le lien a changé et je ressens maintenant les conséquences de mes gestes. Prenez seulement les messages qui vous parlent, OK? Si ça vous dit, ah, ben ça c'est vrai, oui, ça, je peux. Si le message est pour vous, sinon, c'est comme non, le message n'est pas pour vous. C'est pas une question de croire ou pas y croire. Si ça parle, ça parle. Puis il n'y a pas de temps dans le tarot, sérieux. Demandez-moi pas quand, puis ça se passe pas. Ça, là, l'attachement, le dénouement, là, plus vous êtes attaché au dénouement, moins vite que ça va se passer, ça, je vous le dis. C'est sûr. Vous aussi, vous le savez, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je suis sûre que, en fait, même dans votre vie, lorsque vous n'avez pas été patient ou patiente pour quelque chose, c'était encore plus long. Encore plus long. Quand tu n'y penses pas, là, tu es dans une conversation avec quelqu'un, tu es dans le trafic, tu n'y penses pas, le trafic. Tu es dans une conversation, le trafic passe, on n'y pense pas. C'est un peu le même principe. C'est vraiment une façon de vivre. C'est une façon de vivre le détachement de dénouement. C'est vraiment ça. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Parce que peut-être qu'il n'est même pas capable de mettre les mots sur comment que vous avez eu l'impact que vous avez eu. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Ben oui. C'est ça qui arrive avec cette personne. C'est toujours le même problème. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Je m'ennuie de toi.
Mais je me sens pas assez bien pour toi. Alors, fais souffrir lui, fais souffrir vous. Mais jusqu'à temps qu'il est guéri au plus profond, dans le plus profond. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Alors, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi avec ses décisions, tout ça, c'est toujours quelqu'un qui, les autres devaient lui dicter la façon de vivre. C'est quelqu'un qui est perdu un peu ou qui a toujours été un peu perdu. Je vais aller chercher 4 autres messages. Red, red, red. Je vais le chercher. Tu m'as tellement aidé à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Alors ça, c'est trois messages, le même message. OK, donc on voit que cette personne, il est dans son éveil, il est dans la réalisation, peut-être un moment de tour où ce qu'il réalise, là, il y a quelque chose qui s'est passé en cette personne, peut-être récemment ou bientôt, qui va faire en sorte qu'il va vraiment changer la façon qu'il voit les choses, qui va permettre des changements plus profonds chez lui. Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. Voilà. Encore. OK? C'est pas toi. T'es pas intimidante. Pour moi, oui, parce que moi, j'ai des blessures. S'il te plaît, sois patiente avec moi et on voit le papillon, on voit la réalisation. Je ne sais pas si cette personne va bouger à l'instant. Je le sens quand tu es en colère contre moi, ça fait mal. Alors, il pense peut-être que vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez pas lui parler. Vous êtes en colère. Il va tout de suite voir. Au lieu de vraiment penser que vous aviez peut-être eu à vous distancer, OK, de la situation pour X raisons, c'est différent pour chaque personne. Mais il pourrait penser que vous êtes en colère. OK. Parce que maintenant, avec une sorte d'éveil, de réalisation de son agissement du passé, peut-être que lui aurait été en colère, en fait. OK. Ça avait été vous. Union. Son énergie, c'est vouloir. C'est toujours union. Surtout dans le 5D, il y a union déjà. Guérison, il est dans ça. Dans la réalisation des choses, il faut aller dans le plus profond. C'est ça. OK. Guérison, c'est pas linéaire. Hein? C'est spirale. OK. Il y a des hauts et des bas. Il y a une colère ici. Il doit gérer ça. Ça, c'est une des blessures, des guérisons. Lorsqu'il va guérir de plus en plus, lorsqu'il va aller prendre plus conscience, la colère va vraiment se dissiper. Il sait que c'est de sa faute. Il a peut-être dans le passé mis ses circonstances, peu importe, manque d'argent, ou en tout cas les blessures sur d'autres personnes. Ou ce lien ici, si ça a été difficile, c'était possiblement il a mis ça sur vous. OK? Je vais clarifier. Mais everyday, on va mon sac. Non, je sais pas où ils sont. Je les ai mis dans mon autre sac. En tout cas, c'est pas grave. Je vais aller, je vais prendre mes Aquarian. J'ai envie de clarifier. Son énergie par rapport à vous et ce lien. Oh! On a la reine des bâtons. La reine des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Il vous voit vraiment très belle. Il est inspiré par vous. Vous êtes une inspiration. Vous dites qu'est-ce que vous voulez dire. Vous avez quand même mis... vous avez été très convaincante.
à dire comment vous vous sentez. Il vous voit comme quelqu'un de très inspirante et belle. Sept des épées. Il ne vous parle pas, il ne vous dit pas, il n'a pas été honnête avec vous ici. Il guérit ça. Il va vraiment au plus profond pour guérir ça. Gémeaux, Balance, Verseau. As des Pentacles, vouloir un nouveau début éventuel. Capricorne, Vierge et Taureau, vouloir de la stabilité dans sa vie, c'est un grand désir. On dirait qu'il est un peu en colère d'avoir raté ça avec vous, raté ça. Et le pape, comprendre de plus en plus maintenant, ok? Donc, c'est plus spirituel ici, le pape, on comprend, on a appris, ok? On a appris. J'ai appris à prendre mes propres décisions, ou j'apprends à prendre mes propres décisions. J'ai tellement changé et il est plus guidé, il se sent guidé dans ce lien ici. Il pourrait avoir aussi, cette personne pourrait avoir des dons aussi, des dons, l'intuition en tout cas très très forte. Et on a le chariot. Vouloir avancer, vous marier possiblement, ou juste avoir un engagement beaucoup plus important. Mais ces deux arcanes majeurs, ça indique qu'il doit y avoir vraiment comme je vous dis, guérison profonde, ok? C'est les changements permanents, pas temporaires, vraiment permanents. Ok, ça vient avec, je comprends, j'ai compris quelque chose vraiment de gros, là, ok, dans ma vie, assez pour que ma vision des choses change, ok? Votre énergie, tristesse, c'est dans le passé. Insécurité. Par rapport à cette personne-là, on dirait que là, quand vous êtes avec cette personne et cette personne quitte votre présence, vous avez des insécurités tout de suite avec une sorte de tristesse. Vous vous occupez de succès, vous aurez voulu succès avec cette personne, mais vous êtes vraiment succès en amour, le son, vous savez comment maintenant. On dirait que vous avez appris tellement de choses, vous êtes rendu à un niveau expert sur ce parcours. En fait, vous avez compris le cheminement. C'est ce parcours ici, là, parcours de l'ascension, flamme jumelle, âme, comment ça vous parle, ok? C'est un parcours qui n'a pas rapport nécessairement avec la personne à qui vous pensez. Oui, mais c'est plus vous. Plus vous êtes dans ça, ok? Plus cette personne va faire le travail, surtout si on parle flamme jumelle, c'est la même âme en deux corps, incarnée en deux corps. Vous êtes le miroir parfait de l'autre. Pour ça, parfois, cette personne n'est pas capable d'être vraiment en votre présence très longtemps parce que ça le force à vraiment se regarder, ok? Je vais aller chercher des messages de vous concernant ce lien, soit à cette personne ou juste votre état d'âme, possiblement, ok? Tu m'as blessé trop souvent. J'ai été trop souvent triste. Regardez ça. Pareil, pareil, pareil. Il vous a eu, vraiment, il vous a peut-être aussi possiblement épuisé. Je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. Vous avez des insécurités concernant ce lien. Vous êtes peut-être, vous avez quitté cette personne. Je t'aime.
Le fardeau et le stress de cette connexion sont devenus trop lourds pour que je puisse les porter seule. Et vous avez appris cette leçon. Et ça ne vous appartient pas complètement. Alors, vous laissez aller ça. Même si vous acceptez que vous avez cet amour pour cette personne, il y a des choses que vous décidez. Ah, moi, là, non, ça c'est fini. Moi, je suis plus capable. Je ne suis plus capable. Plus capable, plus capable. C'est à l'autre de faire quelque chose, hein, à un moment donné. Sinon, ben, la vie continue, puis next, hein, comme vous dites dans les commentaires, next. Ben oui, next. Le processus peut être long, ça peut prendre des mois, des semaines, ça dépend. C'est pas tout le monde qui est à la même place, là. C'est pas tout le monde qui a eu les mêmes genres de blessures. Il y en a qui ça a été plus profond que d'autres. Il y en a qui traînent ça de, de vie précédente, par exemple. Des blessures générationnelles, mémoire cellulaire, c'est toutes des choses qui existent. Conversation profonde, on voit ça très bientôt avec, très bientôt, futur, je sais pas, je vois pas très bientôt. Je vois bientôt, parce que cette personne transitionne, il y a un éveil, mais pas, peut-être, ça c'est la lecture pour le week-end. Il se peut que ça se passe aussi tôt que le week-end pour certaines personnes. Cette conversation, possiblement une communication quand même. Je dis pas union, là. Hein? Quand on dit communication, ça veut pas nécessairement dire c'est union, vous allez être ensemble forever. Communication. C'est ça que ça veut dire. Mais communication avec tout plein de cœur pour avoir vraiment une bonne communication concernant l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Alors, c'est ça, les amis, que je vois aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de me laisser un like, un commentaire, tout ça. Et on se reparle bientôt. À la prochaine. Bye bye.